Bonjour et bienvenue sur comprendrechoisir.com. Aujourd'hui, nous allons apprendre à peindre au pochoir. Sur Comprendre Choisir, retrouvez des réponses d'experts à toutes vos questions du quotidien. Oui, t'as vu, je viens de terminer. C'est la frise que j'ai peinte. Je l'ai faite au pochoir, hop hop hop, et le tour est joli. Ah non, mais c'est moche. Enfin non, c'est pas moche d'ailleurs, c'est... Oh, remarque, c'est vachement bien fait. Mais c'est quoi ce motif? Oh bah d'accord, merci. Oh bah si c'est ça, je ferai plus rien, moi. Enfin, sur comprendrechoisir.com, ils t'ont pas montré comment choisir ton motif? Bah non, juste comment faire. On regarde? Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment peindre au pochoir avec des effets. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. Une brosse à pocher, du ruban adhésif de masquage, une spatule, du sable fin, un pinceau spalter, du vernis polyuréthane et de la peinture acrylique. Premier cas, créer un effet de relief avec de la pâte à pochoir. Cette pâte permet de réaliser des motifs en relief sur tout type de support. Pour faciliter son application, choisissez une spatule de même largeur que le pochoir. Voici comment faire. Positionnez et fixez le pochoir sur la surface voulue. Puis, posez la pâte sur une spatule et étalez-la sur le pochoir. Laissez-la sécher quelques minutes avant de retirer le pochoir. Soulevez l'un des coins intérieurs et retirez-le délicatement en tirant vers le haut. Ensuite, nettoyez-le avant de le repositionner. La pâte se nettoie avec de l'eau tiède. Une fois qu'elle est complètement sèche, comptez une dizaine d'heures en général, appliquez la peinture ou le vernis que vous souhaitez. Deuxième cas, créez un effet rugueux en utilisant du sable. Mélangez du sable très fin et de la peinture acrylique ou vinylique, aussi appelée peinture à émulsion. Elle contient des agents qui dispersent les pigments. Elle peut avoir un aspect très mat ou au contraire brillant selon sa concentration de pigments. Puis, dans un récipient, mélangez la peinture à émulsion et le sable. Et mélangez jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Pour un volume de sable, comptez 2 volumes de peinture. Une fois que le mélange est prêt, appliquez la peinture en une seule passe à l'aide d'un spalter pour réaliser un effet dispersé. Tout d'abord, déposez la peinture de façon irrégulière en croisant les mouvements. Travaillez par petites surfaces sur le mur et appliquez-la toujours en escalier pour éviter les traces de reprise. Ensuite, inclinez la brosse et dosez la pression de la main pour réaliser un effet de matière plus ou moins chargé en sable. Coucher la brosse sur le côté permet de répartir le sable complètement. En cas de reprise ultérieure, laissez sécher environ 1 heure. Pour une cuisine ou une salle de bain, passez un vernis polyuréthane incolore avec un spalter. Troisième cas, créez un effet d'ombrage. Pour cet effet, appliquez 2 couleurs de peinture. D'abord, appliquez au pochoir une peinture de couleur claire. Puis, retirez-le et laissez sécher la peinture. N'oubliez pas de nettoyer le pochoir. Continuez en le décalant de quelques millimètres sur le côté, vers le haut ou vers le bas, et maintenez-le avec du ruban adhésif de masquage. Appliquez une teinte plus foncée que la première en utilisant la même méthode d'application que pour la première couche de peinture. Et laissez sécher quelques minutes avant de retirer le pochoir. Pour le retirer, soulevez l'un de ses coins intérieurs, puis retirez-le délicatement en tirant vers le haut. Pour finir, laissez sécher la peinture complètement. Quatrième cas, créez un effet de reflet. Dans tous les cas, appliquez au pochoir une peinture de couleur claire, puis retirez-le et laissez sécher la peinture. N'oubliez pas de nettoyer le pochoir. Ensuite, repositionnez-le sur le motif en vous aidant des repères que vous avez tracés et veillez à le centrer parfaitement. Il ne doit pas y avoir de décalage entre le motif et le pochoir. Première méthode. Avec une brosse à pocher, appliquez la peinture en bande oblique. Veillez à ce que les bandes soient parallèles et peintes à intervalles réguliers. Et laissez la peinture sécher quelques instants. Pour retirer le pochoir, soulevez l'un de ses coins intérieurs, puis retirez-le délicatement en tirant vers le haut. Enfin, laissez sécher la peinture complètement. Deuxième méthode. Chargez la brosse à pocher d'une couleur plus foncée que la couleur de fond et peignez la frise par endroits irréguliers. N'étalez pas la peinture, tamponnez-la simplement.
Puis, laissez sécher quelques minutes avant de retirer le pochoir et de le nettoyer. Pour finir, laissez sécher la peinture complètement. 5e cas, créer un effet de volume. Commencez par appliquer au pochoir une peinture de couleur claire, puis retirez-le et laissez sécher la peinture. N'oubliez pas de nettoyer le pochoir. Repositionnez-le sur le motif en vous aidant des repères que vous avez tracés. Et veillez à le centrer parfaitement, il ne doit pas y avoir de décalage. Ensuite, utilisez une brosse à pocher de petit diamètre. Elle vous permettra de peindre avec précision. Puis, appliquez une peinture de teinte plus foncée que le fond. Commencez toujours par le bas du motif et remontez délicatement vers la gauche ou vers la droite. Les contours doivent être plus foncés que le centre. Attendez que la peinture sèche quelques minutes avant de retirer délicatement le pochoir en soulevant l'un de ses coins intérieurs, puis en le retirant délicatement en tirant vers le haut. Et voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Ah bah oui, en effet, ils disent pas comment choisir son pochoir. Oh bah ça va, hein. Bon bah je vais les appeler. À bientôt sur comprendrechoisir.com. Pour trouver des réponses d'experts à vos questions du quotidien, rendez-vous sur Comprendre Choisir.